معاهم يا رب اللي بيصير فينا. والله طلع زي العريس، والله زي العريس. En 2019, 15 collectivités françaises partenaires au sein du réseau de coopération décentralisée pour la Palestine lancent le programme triennal GER-Est 1 pour soutenir le centre social Al-Boustan dans le quartier Silouane de Jérusalem-Est. Plus de 500 enfants, jeunes et femmes ont bénéficié de formations, d'échanges d'expériences et des stages croisés entre la Palestine et la France. En février 2022, ce sont 20 collectivités territoriales qui se rendaient à Silouane pour préparer GER-Est 2 pour les années 2022 à 2024. 3 axes de travail prioritaires avaient ainsi été identifiés conjointement par le centre Al-Boustan, le RCDP et les collectivités partenaires. Prendre en charge les traumatismes et prendre soin, aider à se construire, rompre l'isolement. Un fil conducteur est identifié. Mettre les jeunes Français et Palestiniens en situation d'échange et de co-construction. Ces missions sont cruciales dans le contexte d'une occupation et une colonisation israélienne longue de plus de 57 ans. Une situation déclarée illégale par la Cour internationale de justice dans un avis rendu le 19 juillet 2024. Les politiques et pratiques d'Israël à Jérusalem-Est et en Cisjordanie, notamment le maintien et l'extension des colonies, la construction du mur, les restrictions de circulation des Palestiniens dans le territoire palestinien occupé, l'exploitation des ressources naturelles, la proclamation de Jérusalem en tant que capitale d'Israël, visent à créer sur le terrain des effets irréversibles, équivalents à une annexion de territoire par la force. 2022, l'année de démarrage du projet, a été la plus meurtrière en Cisjordanie, Jérusalem-Est inclus, depuis 2005, avec 230 Palestiniens tués par les forces et les colons israéliens, dont près de 40 enfants. Entre octobre 2023 et juillet 2024, l'armée israélienne et les colons ont tué au moins 116 enfants palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem, représentant plus de 20% des enfants palestiniens tués depuis l'année 2000, au rythme d'un enfant tué tous les 2 jours, selon l'ONG Defense for Children International Palestine. Les démolitions et les expulsions se sont accélérées, tandis que la situation économique n'a cessé de se dégrader et que l'impact psychologique de la guerre aggrave les traumatismes de toute la population palestinienne. Les activités proposées par le centre Al-Boustan sont d'autant plus fondamentales dans cette période où de nombreux enfants et jeunes connaissent par ailleurs une scolarité par intermittence au gré des événements sécuritaires, des restrictions de mouvement et des grèves menées pour protester contre les exactions israéliennes commises à Gaza et sur tout le territoire palestinien occupé. En 2023, et en particulier depuis le 7 octobre, près de 6 000 enfants en Cisjordanie et Jérusalem-Est n'ont pas pu accéder à l'école primaire, et près de 5 000 autres enfants ont rencontré de graves difficultés à poursuivre leur scolarité. Les mesures de sécurité se sont intensifiées, avec un déploiement accru de forces israéliennes, des arrestations massives et arbitraires, et un climat de peur omniprésent. Les jeunes Palestiniens de Jérusalem-Est sont confrontés quotidiennement à la répression, sans aucune issue favorable dans un futur proche. Ainsi, dans ce contexte extrêmement incertain, l'engagement sans faille du RCDP et des collectivités impliquées dans le projet auprès d'Al-Boustan porte un important message politique de soutien et de solidarité à ce centre social, à la population des Silouanes et à tous celles et ceux qui continuent coûte que coûte à créer et à faire vivre des espaces de vie, de résistance
et d'émancipation grâce aux formations, à la culture, à l'art et au sport. Près de 67 000 Palestiniens de Jérusalem vivent à Silouane, en plus des 2800 colons implantés par les forces d'occupation dans 78 avant-postes. Le quartier Al-Boustan abrite 1550 habitants, répartis sur 109 maisons, dont 88 sont menacées de démolition immédiate. En plus d'Al-Boustan, 5 autres quartiers de Silouane connaissent des perpétuelles menaces d'expulsion ou de démolition. Au total, à Silouane, 15 000 Palestiniennes et Palestiniens sont sous la menace d'un nettoyage ethnique. Dans son avis de juillet 2024, la Cour internationale de justice dénonce la pratique d'Israël consistant à détruire des biens palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, y compris les démolitions punitives et les démolitions pour défaut de permis de construire. Lorsque des biens palestiniens sont démolis, les terres sont souvent confisquées pour être réaffectées à des colonies israéliennes. En exerçant un contrôle effectif et durable sur le territoire palestinien occupé, le gouvernement israélien viole le droit inaliénable du peuple palestinien à l'autodétermination et à poursuivre librement son développement économique, social et culturel. Et c'est bien pour maintenir les Palestiniens dans leur territoire et les soutenir dans leur combat pour leurs droits que le RCDP continue de collaborer avec le centre social Al-Boustan en direction de la jeunesse. Une jeunesse qui doit affirmer son identité et sa culture palestinienne et trouver des chemins de développement personnel et collectif. À travers Gérest 2, il s'agit de renforcer les liens sociaux et la solidarité par la culture, conforter son identité en s'ouvrant sur le monde. Cette démarche se construit sur un développement des échanges entre jeunes Français et Palestiniens sous différents modes. Des formations culturelles dans les domaines de la musique, de la dabké et du hip-hop, et le programme de jeunes ambassadeurs français et palestiniens pour la Palestine. تستمر شراكة جمعية البستان سلوان مع 21 بلدية فرنسية ممثلة بالRCDP. في زمن الحرب نزرع الحب وننشر ثقافة الحياة في زمن الموت ونتمسك بالأمل رغم الألم. De nombreux échanges ont permis la rencontre entre jeunes Palestiniens et jeunes Français au cours d'ateliers comme ici à Corbeil-Essonnes. Une formation photographique était organisée. Comme un portrait mais sans voir le visage. On va faire attention aux mêmes choses que pour le portrait. C'est ce que disait Samuel tout à l'heure, en effet, pour avoir ce genre de détails, ce genre d'information qui est importante, il faut créer le lien, il faut échanger, il faut parler. Et je suis bien conscient qu'ici c'est compliqué parce qu'il y a en effet la barrière de la langue. Du coup, si on est là sur le projet, c'est que c'est pour mettre en avant la culture hip-hop, qui est le graffiti. Et déjà, on leur a montré déjà comment taguer, parce qu'eux, ils le font à leur manière. Ils n'ont pas les bombes comme nous. Du coup, ça leur a permis de leur apprendre ça aux deux jeunes talents et palestiniens. C'est aussi un projet humain aussi. La ville de Rennes a accueilli des jeunes pour créer une pièce de théâtre. Le cirque social TCRT est intervenu au centre Al-Boustan et a ensuite accueilli 5 jeunes animateurs du centre en formation à Besançon. À Gennevilliers, la mise en commun des jeunes talents s'est concrétisée par une création musicale. L'idée, c'était de provoquer vraiment, comme dans la danse entre le dabké et le hip-hop, de provoquer une dynamique entre une musique traditionnelle et une musique actuelle d'ici. On n'a qu'une envie, c'est de leur faire oublier leur quotidien et de jouer de la musique avec eux. Et je pense qu'on a vraiment réussi à faire ça cette semaine.
Ça n'a pas de prix. À Nanterre, il était question de dabké, la danse traditionnelle palestinienne et de danse hip-hop. إنه إحنا بدنا نوصل رسالة للعالم إنه إحنا مش شعب عايش هيك، إحنا شعب عنده مواهب، شعب بيمتلك كثير من المواهب اللي ممكن تنافس كل العالم، إنه أوروبا وأمريكا وكل العالم مش أحسن من الشعب الفلسطيني عنده عقول، عنده مواهب، عنده خبرات بيقدر يفيد فيها كل العالم. À leur retour à Jérusalem, Mohamed Choueki, un des membres de la délégation palestinienne, a été interpellé et mis en détention administrative renouvelée pendant plusieurs mois, sous le prétexte de troubles à l'ordre public. En juin dernier, il a été condamné à 19 mois de prison ferme. La détention administrative est une procédure qui permet à l'armée israélienne de détenir une personne pour une période de 6 mois maximum, renouvelable de manière indéfinie, sans inculpation ni procès, plaçant les individus dans une situation de détresse psychologique et d'impuissance. En juillet 2024, l'ONG Adamer dénombrait 3380 détenus administratifs. Durant cette détention, l'avocat d'un détenu n'a pas accès à son dossier et la communication avec ce dernier est très restreinte. Selon l'ONG palestinienne Defense for Children International Palestine, en moyenne 500 à 700 mineurs palestiniens sont poursuivis chaque année devant les tribunaux militaires par les forces israéliennes. En juin 2024, 75 mineurs âgés de 12 à 17 ans étaient en détention administrative, sous les mêmes conditions que celles des adultes, dans les prisons israéliennes. En 2 ans, le nombre de mineurs en détention administrative a été multiplié par 15.